Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment utiliser notre première formule, notamment la somme, et on a découvert comment faire des sommes pour calculer un total de plusieurs valeurs d'un tableau. Et comme je vous l'avais indiqué, vous avez le résumé à droite, et ça sera systématique sur chaque fiche. On va passer à la deuxième feuille de ce classeur. On était sur la feuille somme, on va passer sur la feuille remplir et nous allons voir comment utiliser les outils de remplissage de Excel pour aller beaucoup plus vite quand on va vouloir remplir un tableau par exemple. Alors remplir un tableau, ça veut dire saisir des données. Ici vous voyez bien qu'il manque des données et l'idée ça va être de voir comment remplir ces zones-là. Alors on pourrait le faire manuellement, mais on a des outils qui vont nous permettre d'aller beaucoup plus vite. Alors si vous regardez bien la première cellule ici, celle qui est en surbrillance en jaune, vous voyez qu'il y a écrit 100 dedans. Mais si vous analysez sa formule, on voit qu'il y a somme A6 B6. Donc ça, c'est la somme de A6 plus B6. Si je modifie A6 par 40, on voit bien que ça passe à 90. Ici, je remets 50, ça repasse à 100. Donc on voit que cette cellule est en fait une formule somme, qui additionne ça et ça. Bon, ben là, on a ceci plus ceci est égal à ceci. Il faudrait faire la même chose en fait pour toutes ces lignes. Donc en fait, on pourrait très bien faire somme ça plus ça et avoir le résultat ici. Somme ça plus ça et avoir le résultat ici. Mais vous voyez que c'est un petit peu long, et encore une fois, si je reprends l'exemple que je disais dans la vidéo précédente, imaginons qu'on a un tableau à 200 entrées, on va pas s'amuser à tout recopier à la main, ça serait vraiment très fastidieux. Alors Excel est suffisamment intelligent pour faire tout ça à votre place. Vous écrivez votre formule une seule fois et vous allez pouvoir la réutiliser. Alors regardez, c'est magique. On sélectionne une cellule qui contient une formule. On approche notre curseur du coin inférieur droit ici. Vous voyez qu'on a une petite croix qui apparaît au moment du survol. On clique, on fait glisser, comme ceci, pour aller sur l'ensemble des cases de notre colonne ici. On relâche et automatiquement le calcul se fait. Si je regarde la formule, on a somme A7 B7, somme A8 B8 et là on a somme A9 B9. En fait, Excel est suffisamment, je vais y arriver, intelligent pour savoir que il doit incrémenter également les valeurs. Là on fait la somme de la ligne 6, ici on fait la somme de la ligne 7 et ainsi de suite. Et Excel est capable de gérer ça pour vous. Alors, il y a des raccourcis clavier, hein, comme pour beaucoup de choses, on a des raccourcis clavier. Là, je vous ai dit CTRL plus B dans le résumé, CTRL plus B pour remplir vers le bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va pouvoir remplir vers le bas avec CTRL plus B. Alors, par exemple, ici, on a une formule C6 jusqu'à D6. Donc là et là, ça fait bien 175. Et moi, je voudrais remplir ces cellules-là. Donc, on va tout sélectionner comme ceci et on va faire CTRL B et automatiquement la formule se répercute sur l'ensemble du tableau. Donc CTRL B pour le bas, CTRL H pour le haut, CTRL D pour droite ou G pour gauche. Donc vous allez vraiment pouvoir faire ça partout. Par exemple pour ce tableau là, on a le total ici, le total de toute la colonne. Vous allez pouvoir utiliser par exemple CTRL D pour répercuter la formule vers la droite et avoir le total comme ceci. Alors là, on a vu comment copier une cellule sur d'autres cellules, comment copier la formule tout en incrémentant la formule pour qu'elle soit modifiée automatiquement. Mais parfois, vous voulez copier des données sans forcément qu'il y ait de traitement dessus. Par exemple, là, on a la catégorie, ici on a les produits, mais tous ces produits sont en fait des fruits. Donc tout ceci, ça doit être dans la catégorie fruits. Eh bien, vous pouvez dupliquer cette valeur simplement par glisser-déposer. Et là, ça va juste vous copier la valeur comme ceci, automatiquement, en conservant la seule donnée qu'il y a, à savoir fruits. Excel est suffisamment intelligent également pour recopier des séries. Lorsque Excel détecte qu'il y a une série de quelque chose, une série de nombres, de mois, de jours, d'heures ou peu importe, Excel est capable de les
vous remplir les cases restantes. Imaginons que vous souhaitez créer un calendrier, vous écrivez janvier, et puis Excel est suffisamment intelligent pour générer de façon tout à fait logique la suite des éléments. Pareil, là j'ai semaine 1, si je veux semaine 2, 3, 4, je sélectionne, je fais glisser vers le bas, et Excel va me générer semaine 2, 3, 4. Vous avez la possibilité de sélectionner plusieurs cellules et de faire CTRL-C pour copier un ensemble de cellules. Vous cliquez ici, CTRL-V, et automatiquement ça va coller les cellules ici, tel que ça a été copié. Ça fait un duplicata du tableau sélectionné. Alors sachez également que vous avez la possibilité, lorsque vous faites une série, lorsque vous remplissez, il y a une petite icône ici qui apparaît et vous avez la possibilité de modifier ce que vous souhaitez afficher en fait. Par exemple là, on a le comportement par défaut, mais si je veux modifier ce comportement par défaut, on peut par exemple faire copier les cellules pour copier le contenu de la cellule. Donc là on a incrémenté par défaut qui va incrémenter une série. Vous avez la possibilité de ne pas copier la cellule, mais de copier juste la mise en forme, c'est-à-dire les couleurs, la police d'écriture, ce genre de choses. Vous pouvez recopier la valeur sans recopier la mise en forme. Ça, c'est tout à fait possible également. Donc voilà, vous allez pouvoir ajuster avec ces options ce que vous souhaitez recopier lorsque vous faites un remplissage. Et là, ce que vous allez pouvoir faire, c'est vous allez pouvoir vous faire des essais, vous allez pouvoir expérimenter. Par exemple, j'ai mis deux nombres, 15, 30. On remarque que 30 c'est 15 plus 15. Et si vous dupliquez comme ça, Excel va faire plus 15, plus 15, plus 15. Donc en fait, en fonction de ce que Excel va analyser, il va vous incrémenter la valeur en respectant les différentes conditions initiales. Si vous avez des valeurs, par exemple 1,8, 2,2, avec un incrément différent, Excel va pouvoir ajuster l'incrément en respectant vos conditions. Si vous avez lundi, mercredi, comme ceci, Excel va incrémenter 2 jours par 2 jours. Si vous avez une cellule avec une mise en forme, eh bien par défaut, on recopie la mise en forme. Après, comme je vous l'ai dit, vous pouvez copier les valeurs sans copier la mise en forme, c'est tout à fait possible. Donc ce que je vous propose, c'est d'expérimenter un petit peu. Entraînez-vous à faire des remplissages. Ça vous permettra de voir un petit peu comment ça fonctionne. Vous allez voir, c'est vraiment très pratique, ça vous fera gagner énormément de temps. Vous avez les quelques raccourcis clavier ici, les quelques mémos à vous souvenir. Et bien évidemment, vous avez de la place pour ajouter vos propres notes si jamais pendant vos expérimentations, vous avez découvert des choses qui vous ont semblé pertinentes pour votre cas personnel. À ce moment-là, vous pouvez ajouter vos notes dans la section résumé pour conserver toutes les informations relatives au remplissage avec Excel. C'est tout pour cette vidéo. On se retrouve bien évidemment dans la vidéo suivante.